Vendredi 16 juillet 2021, première destination, le Sénégal avec le quotidien Le Soleil qui se lève avec la vaccination contre le Covid-19. Le journal apprend que 500 000 doses sont attendues avant la fin du mois. Et le professeur Souleymane Mboup de mettre en garde. Nous sommes devant un virus beaucoup plus contagieux. Covid-19 au Sénégal, renchérit Réumi Quotidien, une troisième riposte timide. La CNGE prône le télétravail et la tabaski chez soi. L'opposition, quant à elle, accuse Macky. Retour au semi-confinement, télétravail, tabaski chez soi. C'est ce que titre Vox Populi pour sensibiliser sur la très forte hausse des cas de Covid-19 concernant cette troisième vague. Dakar Times, lui, apprend que la Banque mondiale dégage plus de 2000 milliards de francs CFA afin de soutenir la vaccination anti-Covid et que le Sénégal figurerait parmi les bénéficiaires. Tribune écrit, entre un avion à 60 milliards, les mesures anti-Covid et la relance économique, la République qui a faim et l'autre qui en profite. Le quotidien revient sur la hausse importante des cas de Covid en proposant les 11 commandements du comité de gestion des épidémies. En Côte d'Ivoire, il sera également question du Covid-19 avec Fraternité Matin. Cette fois-ci, la reprise économique post-pandémie des pays africains. Les résolutions du sommet d'Abidjan. Lit-on en titre. Et entre autres résolutions, 55 000 milliards de francs CFA à mobiliser pour relancer les économies. Scandale économique pour le Jour Plus, révélation sur la vente avortée de la maison du PDCI au Plateau. Le Patriote fait un focus sur la fourniture d'électricité en Côte d'Ivoire, en rassurant coupure, c'est fini. Couverture maladie universelle en manchette du journal Le Mandat, du nouveau pour les fonctionnaires. Le délai qu'ils doivent respecter absolument et ce qui est demandé à la MUGEFSI. Au Bénin, avec la nation, on parle de financement de projets de développement. Le pays mobilise 328 milliards de francs CFA. C'est ce qu'apprend le journal La Nation, tandis qu'avec Matin Libre, on parle du procès Joël Aïvo. Accusé de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la sûreté de l'État, Aïvo plaide non coupable. La demande de remise en liberté provisoire renvoyée au 5 août. Sur la même actualité, Fraternité dit que le procès de Joël Aïvo et de ses co-accusés est renvoyé au 5 août. Ils plaident non coupables et le PS Métonou réclame les deux co-accusés en cavale. Genève, Paul Biya panique. C'est ce qu'on lit en manchette de Quotidien Émergence. Vous l'avez compris, nous sommes au Cameroun et le journal de poursuivre que la manifestation projetée de là-bas samedi prochain ne laisse pas le gouvernement indifférent. Il appelle la diaspora au calme. Paul Biya à Genève renchérit le messager. Cahier d'un séjour infernal. Malgré les assauts de la milice helvétique, la brigade anti-Sardinard rappelle à manifester contre le régime du renouveau demain sur les bords du lac Léman. Cameroun Tribune ne change pas d'actualité. Manifestation contre le chef de l'État antipatriotique. Dans un communiqué signé hier, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a condamné des actes qui portent atteinte non seulement à la personnalité du président de la République, mais également aux institutions qu'il incarne et à l'image du Cameroun. De leur côté, les hommes politiques et les membres de la société civile s'insurgent contre ce manque de patriotisme. Une halte au Gabon pour lire en manchette de l'Union. Gabon, Union européenne, préparer l'avenir. La directrice générale Afrique du service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne, Rita Laranjia, boucle cette fin de semaine un séjour de plusieurs jours au Gabon, dont elle-même a campé l'objectif hier devant la presse, préparer le futur de la coopération bilatérale entre l'Union européenne et le Gabon. Sur l'agenda de sa visite, plusieurs rencontres, gouvernements, partis politiques, société civile, corps diplomatique, CEAC. Au Togo, remise en cause des droits fondamentaux, le nouveau code du travail signe la mort de la liberté syndicale. C'est ce qu'apprend Liberté, qui juste en dessous écrit également à Natsgate au Bénin et Petrolgate au Togo, Patrice Talon agit, Foria Singbe autiste. Et Togo Matin d'intéresser ses lecteurs au sommet de l'IDA à Abidjan. Foria Singbe et ses pairs plaident pour une reconstitution ambitieuse, atterrissage du côté du royaume chérifien avec le quotidien Le Matin. Et le journal dit que la présidence de la République tunisienne adresse ses vifs remerciements et exprime sa haute considération au royaume du Maroc, roi et peuple. Arrivé à Tunis du premier lot de l'aide médicale d'urgence ordonnée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.